Comment ont évolué les prix de l'immobilier durant cette période de confinement? C'est la question qui m'a été posée cette semaine. Le savez-vous? Bonjour, je suis Isabelle Gondran et j'aide les gens à réaliser leurs rêves immobiliers, en tant qu'agent immobilier, mais aussi en tant que coach et consultante. Dans ces courtes vidéos, je vais vous donner mes trucs et astuces. Donc, comment ont évolué les prix de l'immobilier durant cette période de confinement? C'est la question qu'une de mes clientes m'a posée cette semaine. Les agences immobilières ont été fermées, comme tous les commerces. Les visites de biens immobiliers, que ce soit appartements ou maisons individuelles, étaient strictement interdites. Donc elles n'ont pas pu se dérouler, enfin en principe. Ensuite, les évaluations des biens immobiliers, elles ont été aussi en fait interdites de ce fait parce qu'on ne pouvait pas se déplacer durant la période de confinement. Alors certaines évaluations ont bien eu lieu, enfin on parlera dans ces cas-là de pré-évaluation grâce à des photos ou de la visio. Effectivement, j'en ai fait, mais il faudra quand même vérifier sur place, donc après le 11 mai prochain, en espérant que cette date-là tienne. Afin de vérifier effectivement si on est bien toujours ok avec soi-même et son évaluation. Parce qu'il y a des choses qui ne passent toujours pas par le petit écran ou par les photos, c'est les impressions et les émotions qu'on peut ressentir dans un bien immobilier. Je pense que l'agent immobilier ou le professionnel, en tout cas, ressent lui aussi des choses et qu'elles vont transparaître aussi dans son évaluation. En fonction des expériences et des compétences qu'il peut avoir lui aussi du terrain. Alors je dis qu'aujourd'hui effectivement c'est des préévaluations parce que je pense qu'un jour ou l'autre, demain, les plus jeunes d'entre nous auront l'habitude de passer par les écrans, beaucoup plus qu'on a l'habitude encore aujourd'hui, et donc ils arriveront à ressentir des choses et peut-être même qu'ils finiront par acheter sans visiter sur place. Voilà, je pense que ça peut être une évolution possible. Mais aujourd'hui, ce n'est absolument pas le cas. Donc, on a besoin de se déplacer, de voir, de rencontrer. Donc, que ce soit en étant donc, une agence fermée, pas de visite, pas d'évaluation, difficile de dire si les prix ont bougé à la hausse, à la baisse. Parce que qu'est-ce qui fixe les prix? C'est le marché. Le marché, c'est un vendeur et un acquéreur qui se rencontrent et qui se mettent d'accord sur un prix. Or, il n'y a pas eu donc, de transaction durant ce confinement. Alors effectivement, certains ont fait aussi des compromis de vente, mais généralement, c'était des visites qui avaient déjà eu lieu préalablement. Effectivement, les négociations ont pu se dérouler durant la période de confinement parce que là, il n'y a pas forcément besoin de se voir. Des échanges de mails ou téléphoniques suffisent amplement et ensuite, les papiers peuvent être faits à distance. Voilà, donc à la question, les prix ont-ils évolué durant cette période de confinement? Eh bien, je dirais oui, non, on n'en sait rien. Pour l'instant, ça sera surtout du non et on verra à partir du 11 mai ce qu'il en ressortira. Et encore, il faudra attendre certainement quelques jours, voire quelques semaines avant de voir se dessiner soit une hausse, soit une baisse. Voilà, j'espère qu'avoir répondu à cette question qui doit intéresser un certain nombre d'entre vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à bientôt.